Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 99% des gens ne chiffrent pas nos FMIA et pourquoi ils sont voués à l'échec. La plupart des gens qui se lancent à nos FMIA se lancent sans réellement être formés, en juste regardant ce qu'ils voient sur TikTok, Instagram, etc. et font donc n'importe quoi et de grosses erreurs. Mais ça tombe bien parce que tu verras à la fin de la vidéo toutes les erreurs à éviter en OFMIA fin 2024. J'insiste sur ce point-là parce que l'OFMIA est en train de prendre un pivot et de changer. Vraiment, il faut comprendre ça. On n'est plus comme en début d'année, les plateformes commencent à sévir, les contenus se professionnalisent et justement malheureusement, il y a ceux qui prennent tout le marché et ceux qui laissent les miettes aux autres. Et ça tombe bien parce que pour ça, j'ai préparé un super miro, comme vous voyez juste ici, dans lequel je vais vous montrer exactement où on est dans le marché, pourquoi justement on peut passer de rouge à vert et qu'est-ce qui est réellement important à prendre en compte pour ne pas se faire ban et surtout ne pas avoir de problème juridique. Donc toi, à l'heure actuelle, je suppose que tu es certainement dans cette situation. Voilà, tu es juste ici, tu cherches à faire de l'argent en ligne et en général avec l'OFMIA, tu m'as soit trouvé dans les recommandations, soit directement depuis l'accueil YouTube, ou alors tu me connais d'Instagram ou quoi que ce soit. Et justement, tu tombes sur des dizaines de personnes qui se contredisent. Effectivement, je comprends dans la situation que tu es. J'étais dans la même situation à l'époque, c'est-à-dire que tu vas voir un petit peu te renseigner sur un business et il y a un mec qui te dit rouge, l'autre il te dit bleu. Donc tu sais pas quoi faire et justement du coup tu es un peu éparpillé, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Les mecs te disent paye ma formation, paye ci, paye ça et du coup tu es perdu et tu tournes en rond et tu sais pas comment réellement faire de l'argent. Mais tu as de la chance aujourd'hui parce que justement si je fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer un peu comment le marché de l'OFMIA marche en fin 2024, pourquoi ça a changé et justement comment y remédier. Donc il y a vraiment en fait les 3 étapes ultra importantes à prendre en compte et tu vas voir à l'heure actuelle pourquoi 99% des gens dans FMIA font tout simplement n'importe quoi. Donc c'est parti. En gros, je te montre juste ici le schéma type. Tu vas sûrement te lancer dans FMIA et tu vas te créer un compte FanVu ou un compte Uncov, d'accord? C'est les 2 plateformes qui sont les plus connues à l'heure actuelle pour les modèles IA, d'accord? Si c'est pas encore le cas et que tu n'en es pas encore là, pense à bien regarder cette vidéo parce que l'avantage c'est que avant de faire de la merde, tu auras pu justement voir qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc pense bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc on va dire que tu as commencé ou que tu vas commencer et donc tu vas faire quoi? Tu vas faire du deepfake. Alors qu'est-ce que c'est le deepfake? C'est tout simplement en fait prendre une photo d'une fille qui existe déjà, donc par exemple cette photo-là, mettre par-dessus le visage d'une influenceuse IA et voilà, vous avez les résultats juste ici, vous vous retrouvez avec le visage FaceSwap. Alors ça a des avantages et des inconvénients et le problème c'est que vous ne savez pas comment les utiliser. Alors je vais me m'exprimer là-dessus. En gros, pour le contenu organique, c'est ultra puissant. Tout simplement parce que vous pouvez faire du contenu organique en infini. Pourquoi en infini? Parce que des photos comme celle-ci ou des vidéos, il y en a des millions sur Internet. Des filles qui se prennent en photo, qui font des danses, etc. Il y en a par millions, il y en a en pagaille. Donc l'avantage, en fait, c'est qu'on peut faire en gros du contenu organique infini. Donc qu'est-ce que c'est le contenu organique? Ça va être en gros tout ce qui est contenu Instagram, TikTok, Thread, etc. Vous pouvez le faire en infini. Il n'y a aucune limite. Donc c'est ça en fait qui fait que selon moi, l'OFMIA va venir complètement chambouler le marché de l'OFM classique parce qu'en fait, on a une infinité de possibilités de pouvoir faire du contenu. Alors que si justement demain vous signez une modèle classique, si cette modèle là par exemple, je sais pas moi, elle fait 2 vidéos par jour, vous êtes bloqué à 2 vidéos par jour. Mais imaginez, avec le FMIA, vous pouvez faire, si vous voulez, 100 000 vidéos par jour sur 100 000 comptes Instagram différents. Justement, les possibilités de pouvoir scale sont multipliées par 200, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est ultra puissant. Par contre, malheureusement, là où vous faites l'erreur, c'est que vous faites justement du contenu NSFW aussi deepfake. Donc qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, vous allez en fait prendre le visage, prendre le contenu d'une fille comme celle-là, mais du contenu donc pornographique, pour parler crûment, et vous allez justement mettre le visage dessus. Le problème, c'est que là, vu que c'est du contenu justement à caractère sexuel, malheureusement, c'est pas autorisé par la loi française. Tout simplement, c'est illégal. En gros, c'est comme si vous revendiez du contenu de votre ex parce que vous l'avez filmé à son insu. C'est pareil, donc c'est interdit, d'accord? Mais justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de modèle classique, je fais de l'IA, mais du coup, Maxence, comment je fais justement pour pas avoir de problème avec les plateformes ou pas avoir de problème avec la loi? Tout simplement, si à l'heure actuelle, c'est ce que tu fais et c'est ce que font 90% des gens, tu vas soit te retrouver avec tes fonds gelés, soit te faire ban par les plateformes Uncov, etc. Mais pourquoi? Vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? L'OFMIA, ça fait depuis quasiment 1 an que ça existe en France et que justement c'est répandu. Pourquoi justement tu as tout le temps fait comme avant, tu faisais du deepfake, etc. Et pourquoi maintenant, du jour au lendemain, j'ai essayé de vous dire de changer? Tout simplement parce que le marché se multiplie. Vous voyez, en gros, le FMIA, on n'est plus comme il y a 8 mois où est-ce que c'était pas très connu. Le problème, c'est que maintenant, il y a de nouveaux créateurs chaque jour qui se lancent et qui font tout simplement n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'on appelle faire n'importe quoi? C'est en gros prendre du contenu ultra connu d'actrices porno et le mettre sur votre compte, sur votre feed de par exemple FanView Uncov. C'est promettre des rendez-vous à vos clients. Bref, en gros, vous n'êtes pas du tout professionnel parce que vous lancez tête baissée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les plateformes sévissent. Mais pourquoi elles sévissent? Tout simplement parce que ça, on va dire, c'est le profil type, d'accord, des plateformes privées. Ok, on va dire ça, c'est un client FanView. Le mec, il connaît pas FanView, il veut acheter du contenu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abonne et il tombe sur des profils qui font n'importe quoi. Donc par exemple, il s'abonne, il se rend compte que soit le face-up il est cramé, soit justement la modèle pilote elle est ultra connue et donc en fait il reconnaît la modèle. Et donc qu'est-ce qui se fait? FanView perd un client. Oui, tout simplement en fait on est la réputation des plateformes. Faut vraiment comprendre ça. On est la réputation des plateformes. C'est-à-dire que si demain tous les créateurs, par exemple sur Mime, font n'importe quoi, les clients Mime, ils vont tout simplement être victimes des créateurs. La main, elle est là-dessus. Et donc le problème, c'est que les plateformes comme FanView Uncov, qu'est-ce qui se passe? Comment justement à sentir le roussi parce que tous les spenders, tous les clients commencent à comprendre que FanView Uncov, c'est des IA ou alors c'est des comptes fake. Et du coup, ils perdent des clients. Ils perdent des clients et leur réputation en prend un coup. D'accord? Ça, c'est ultra important. Vous allez me dire, ok Maxence, donc là, tu me dis quoi? Tu me dis qu'en gros, puisque des gens font n'importe quoi, les plateformes privées, maintenant, elles font des contrôles beaucoup plus sévères pour éviter que du deepfake. Et donc, comment on fait? Parce qu'en gros, là, qu'est-ce qui se passe? Ok, vous allez me dire, ok, les plateformes, elles sévissent, mais de quelle manière elles sévissent? Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que les plateformes privées, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles vont venir, en fait, voir vos comptes, etc. Soit elles vont vous ban si elles vont cramer que c'est l'IA du deepfake, parce qu'elles vont justement bien contrôler si les contenus vous appartiennent. Soit elles vont mettre à disposition, comme FanView, des dispositifs co-créateurs ultra développés. Donc, il faut en gros que vraiment vous justifiez que le contenu vous appartient. D'accord? Donc, en gros, vous allez vous retrouver, comme je disais juste avant, avec les fonds gelés ou un ban. Du moins pour FanView. FanView, c'est terminé. Je vous le dis, c'est pour FanView, vous êtes sûr à 100% que vous allez être dans ce cas-là si vous faites du deepfake. Pour Uncov, vous pouvez encore passer entre les mailles du filet, mais vous pouvez quand même prendre un ban. Mais ça va arriver tôt ou tard. Je vous le dis, Uncov, ils sont en train de niquer leur réputation. Il faut comprendre que 99% des IA qui sont sur Uncov ne font pas d'oseille. Donc en fait, elles niquent la réputation de la plateforme pour pas réellement faire d'oseille. Les plateformes, elles sont payées au pourcentage. Donc si demain, il y a 150 personnes qui viennent d'arriver mais qui font tous zéro, en soi, la plateforme, elle gagne zéro. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que les plateformes, elles en ont ras le cul. Mais, vous me connaissez, j'ai une solution pour vous. Parce que si je fais une vidéo où vous faites n'importe quoi, c'est pas pour vous laisser dans une situation classique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes en train de me dire, là, je suis peut-être en train de vous chambouler. Vous êtes en mode, wesh, mais comment je fais du coup? Je peux plus faire de contenu SLW avec des leaks, les plateformes elles bannent, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner une stratégie qui est selon moi la meilleure à aborder à nos FMI en 2024. Si vous n'avez pas de modèle, moi, je vous le dis à l'heure actuelle, tous mes modèles IA, je suis en train de les passer en hybride. Qu'est-ce que je fais? En gros, je paye des contrats en Argentine au Brésil à 500 € de contrats PPV. Donc, en gros, j'ai les droits de pouvoir revendre ce contenu. Et en gros, juste le contenu que je vends sur mes plateformes privées, c'est du contenu qui m'appartient. Vous voyez, ça vaut 500 balles. Et l'avantage, c'est que vous êtes tranquille. Mais si vous n'avez pas 500 balles pour payer des contrats, comment on fait? Déjà, tu commences par rejoindre une communauté sérieuse et gratuite. Pas un school à 50, 100, 200 balles par mois. J'ai créé un school 100% gratuit avec plus de 1600 membres à l'heure actuelle qui est totalement gratuit. D'accord? Tu retrouveras là-bas une formation 100% offerte comme tu vois juste ici. Tu retrouveras également un bonus vérification FanView plus Uncov et également un cadeau spécial. Donc pense à rejoindre ce school, c'est super important. Il est 100% gratuit. Il n'y a pas de carte bancaire à mettre, pas d'informations personnelles, rien du tout. C'est vraiment un groupe communautaire. Là-bas, qu'est-ce que je partage? Je partage des calls, des tutos, etc. En tout cas, si tu veux te développer en FMIA, vraiment rejoins le groupe, c'est gratuit. Donc. Mais pas que. Ensuite, tu vas remplacer ton contenu NSFW tout simplement par du contenu 100% IA. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, Maxence? Le 100% IA, c'est cramé, impossible de vendre des médias avec du 100% IA, etc. Je te dirais que c'est vrai et que c'est faux à la fois. Il faut comprendre qu'on n'est plus en début d'année. Le contenu 100% IA maintenant est ultra réaliste. D'accord? Si vous avez les bons logiciels et les bonnes stratégies pour le faire, c'est ultra réaliste. D'accord? Malheureusement, vous pouvez faire des photos comme celle-ci. Celle-là, c'est de la merde, cette photo. Je ne dis pas que c'est du propre à 100% IA. Je dis juste que c'était pour illustrer, parce que forcément, je ne vais pas mettre des photos à poil d'IA. Mais vous voyez que déjà là, honnêtement, les mecs les spenders, donc les mecs qui achètent sur Mime ou sur FanView, je vous jure que les gars, ils savent pas que c'est une fausse meuf là. Je vous le jure, les gars. Genre, je vous le jure. Juste là, le contexte fait que bon, c'est un peu cramé parce que qu'est-ce qu'un fou dans une église, on dirait, ou j'en sais rien, dans un endroit bizarre comme ça, avec une couronne noire et tout. Donc, on comprend que c'est de l'IA. Mais les spenders ne le savent pas. Mais malheureusement, on ne peut pas faire de vidéo. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer par Reveal. Donc, qu'est-ce que c'est que Reveal? En fait, Reveal, c'est un truc comme Unlock.me, mais l'avantage, c'est que c'est du contenu crypté, il n'y a pas de ban. Tout simplement, en gros, vous allez mettre une photo
d'accord, une photo, vous mettez un prix, vous copiez le lien et vous l'envoyez directement au client. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vérification d'identité et la plateforme privée Reveal.link ne voit même pas elle-même si justement le contenu est interdit. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment crypté, c'est un peu comme Telegram, vous voyez, donc c'est ultra puissant parce que même si vous vendez du deepfake sur Reveal, vous n'aurez pas de problème juridique parce que personne ne peut le savoir, vous voyez, mis à part le client. Donc déjà, vous minimisez les risques de ban, parce qu'il n'y a pas de ban sur Reveal, et vous n'aurez aucun problème grâce à ça, d'accord? Mais du coup, ok, c'est bien beau, on fait le 100% Reveal, mais comment ça? Ben, en gros, on va remplacer le schéma que vous avez vu juste avant, tout à l'heure. Attendez, clac, je fais juste ça. Donc le schéma tout à l'heure, c'était ça. Vous voyez, c'était ça. C'était en gros deepfake, fond gelé, ban, etc. Ben là, en gros, ce qu'on va venir faire, c'est la même chose. Mais la différence, c'est qu'on va venir faire du 100% IA sur une plateforme privée. Donc pareil, d'accord? Enfin, genre, je veux dire, le contenu organique est le même. Donc en gros, on ne change pas. Sur vos Instagram, Reels, TikTok, etc., on continue à prendre du contenu existant et à mettre le visage dessus. Sur ça, vous n'aurez pas de problème parce que justement, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous foutez la personne. Vous voyez, il n'y a pas de contenu hot, etc., qui sont partagés. Donc il n'y a pas de préjudice pour la personne en général. Et du coup, les fonds sont dispo et vous n'avez pas de ban. Donc vous pouvez justement poster sur FanVue, sur Uncov, etc., sans le moindre ban. D'accord? Mais pour tout ce qui est vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va venir dire au client, quand ils viennent s'abonner, ils s'abonnent sur votre FanVue, vous commencez à chatter avec eux, vous dites « Ah oui, excuse-moi, c'est quoi ton Instagram, etc. » pour parler avec toi sur Instagram, ou juste « C'est quoi ton Instagram ?» Là, vous savez que le mec a fait la démarche de mettre sa carte bancaire, de s'inscrire à FanVue, vous le redirigez sur Instagram, et sur Instagram, vous venez lui vendre du coup des reveals, donc photos ou vidéos avec un prix, un lien, et donc du coup, le contenu est crypté et il n'y a pas de ban. Donc en gros, pour pouvoir schématiser, comment ça se passe? En gros, on continue à utiliser FanVue Uncov pour pouvoir trier parce que vraiment, les plateformes privées, c'est un outil de triage. Hein. C'est un tamis le truc. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, l'avantage de FanVue et d'Uncov, c'est que quand le mec a pris le temps de créer un compte, mettre sa carte bancaire pour justement avoir accès à vos contenus, c'est que le mec, il est prêt à balancer tarpin d'oseille. Je vous le dis, sur OnlyFans, beaucoup moins, parce que beaucoup de mecs ont des comptes OnlyFans, donc ils sont abonnés à des trucs à 3, 4, 5 balles par mois. Mais quand le mec prend le risque de créer un compte sur une plateforme privée autant dégueulasse qu'Uncov, avec une bannière qui fait un site qui donne pas du tout confiance, c'est que le mec, il est vraiment prêt à balancer de l'oseille. Donc, en gros, on prend cette base client-là, vous voyez, on va ensuite justement lui parler sur Instagram et on va lui envoyer des reveal.link. Donc l'avantage, c'est qu'on ne passe pas directement via FanVue Uncov. Donc il n'y aura aucun bannissement possible. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je faisais moi, c'est qu'on dit au mec de tips directement sur FanVue et on envoie le contenu sur Instagram. Donc en gros, la procédure est la même, exactement la même. Mais la seule différence, c'est que le contenu n'est pas vendu directement sur FanVue ou sur Uncov. Ça, les gars, ça va vous éviter des problèmes avec les plateformes et potentiellement même juridiques. D'accord? Donc si je vous dis ça, c'est pas des conneries. C'est que c'est vraiment le process à utiliser en 2024, enfin du moins fin 2024. Par rapport à Uncov, je vais faire parler un petit peu d'Uncov parce que c'est différent. Uncov, à l'heure actuelle, il ferme les yeux complets sur les deepfakes. D'accord? Vous pouvez en faire encore, mais ça a des inconvénients. Premièrement, ça convertit ultra mal. Genre la page est dégueulasse, personne connaît, donc ça convertit ultra mal. Genre vous foutez un OnlyFans, un Uncov, vous avez 100 abonnés à OnlyFans, 3 abonnés à Uncov, mais je rigole absolument pas. Ça convertit dégueulasse. Par contre, il ferme les yeux sur l'IA. D'accord? Il ferme les yeux sur l'IA, sur le deepfake. Tant que vous n'avez pas de signalement, il ferme les yeux. Parce que j'ai eu le fondateur au téléphone, tant qu'il n'y a pas de signalement, ils font pas des contrôles en gros régulièrement comme ça directement sur les comptes. Par contre, l'inconvénient, comme je l'ai dit, c'est que ça convertit mal. Donc en fait, à l'heure actuelle, en 2024, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que c'est plus intéressant de rediriger vers un FanVue 100% IA. Vous voyez? Donc en gros, un FanVue 100% IA comme ça. Et ensuite, rediriger sur Instagram où est-ce qu'on vend du reveal.link ou du PayPal ou du Tips FanVue. Et comme ça, au moins, on a un bon outil qui convertit bien, qui est simplifié. Et on prend en fait juste les fonds d'une autre manière. Donc ce qu'il faut comprendre maintenant en 2024 en FMIA, c'est qu'il ne faut plus recevoir les fonds directement sur les plateformes privées quand vous faites du deepfake, les gars. Ce que vous faites, c'est interdit entre gros guillemets, enfin du moins quand vous faites de la merde, c'est interdit. Donc ce que je veux dire, c'est que arrêtez de recevoir l'argent sur FanVue. Tous les jours, toutes les semaines, j'ai des messages de gens qui me disent « Oui Maxence, comment je fais? J'arrive pas à retirer sur FanVue. » Parce que tout simplement, ils n'autorisent plus les deepfakes. À l'époque, ils fermaient les yeux, mais c'est fini. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Pensez vraiment à rejoindre le school. Hein. Pensez vraiment à le rejoindre. Sur ça, les gars, c'est un conseil d'amis, c'est gratuit, mais vous allez apprendre beaucoup de connaissances. Mais vraiment, retenez ce que je vous ai dit, d'accord? Faites bien dans les règles ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est ultra important. Ça vaut des centaines d'euros, voire même des milliers d'euros. En tout cas, c'était Maxence. Pensez à vous abonner et on se retrouve très très vite.